Avant que cette vidéo commence, les gars, si le son est pas bon et que des fois je cherche mes mots et que je bégaye, c'est normal. J'ai fait zéro texte dans cette vidéo. J'ai parlé vraiment naturellement. Des fois le micro s'éloignait et se rapprochait, donc c'est normal. S'il y a un son bizarre dans la vidéo, c'est normal. Donc c'était juste pour vous prévenir de ça. Vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, il y aura quand même plus de montage. Donc je vous souhaite avec cette vidéo. Ciao les gars. Salam les gars, c'est JKFC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, 2 ans après ma dernière. Bon, je vais vraiment vous parler de ça vite fait. J'ai pas fait des vidéos depuis 2 ans parce que j'avais les cours. Voilà, j'avais mon bac, j'avais ma première année de BTS. Mais là, ça va mieux. J'ai un peu plus de temps pour moi. Donc maintenant, je vais faire plus de vidéos cette année. En tout cas, je suis vraiment content de reprendre. Mais bon, on va parler là aujourd'hui d'un sujet euh, d'actualité du côté du Mali, c'est Tom Saint-Fiet. Alors d'abord, je vais remettre le contexte. En 2022, Magasuba est viré après 2 échecs en CAN euh, qui perd en huitième de finale contre la Guinée équatoriale et la non-qualification en Coupe du Monde contre la Tunisie. Donc pour moi, c'est assez logique de s'en séparer parce que pour moi, il était arrivé à la fin de son cycle, même si c'est quand même lui qui a relancé le Mali sur le devant du football africain. Parce que maintenant, aujourd'hui, le Mali est beaucoup vu comme un outsider sérieux. Beaucoup de gens disent le Mali à la CAN, ça peut aller loin. Depuis ces 2 3 dernières années, enfin depuis ces 2 3 dernières CAN. Donc on en doit beaucoup à Makasuba. Donc Eric Chell, qui arrive, qui est quand même un entraîneur qui n'a pas d'expérience en Afrique, qui avait que 2 expériences au football, dans le football français euh, en national. Donc il arrive et déjà il commence avec un 4-4-2. 4-4-2 en losange. Donc on sait que le 4-4-2 en losange c'est assez dépassé. Mais le 4-4-2 en losange, avec le Mali, il marchait bien. Il marchait bien, tu avais des circuits de passe bonnes, tu avais un contrôle du ballon, parce que vu que tu avais 4 milieux, tu avais un contrôle du ballon. Euh, le Mali marquait beaucoup plus sur la paire d'Eric Chell, il marquait beaucoup, beaucoup. Contrairement à Magasuba, où tu avais quand même certains matchs où tu aurais pu mettre plus de buts, mais tu avais, même si sous Eric Chell, tu avais encore cette maladresse devant le but, quand même tu marquais un peu plus de buts, surtout en qualification. Donc, Eric Chell, il fait ses matchs. Pour moi, avant la CAN, parce que là, je parle de l'avant CAN, il avait, allez, je vais dire, 2 échecs. Contre la Gambie, où tu perds 1-0, allez, c'est pas grave. Mais pour moi, avant la CAN, le plus gros échec, en plus, c'était le dernier match officiel avant la CAN, c'est le match contre la Centrafrique, où tu fais un partout au 26 mars. Pour moi, ce match-là, c'est une faute professionnelle. Enfin, vraiment, t'as pas le droit de faire un partout contre la Centrafrique. Qui plus est le deuxième match le plus facile que tu as parce que euh, tu avais le Tchad qui était ton match le plus facile où tu as quand même galéré. Tu avais la Centrafrique et en plus de base tu devais le jouer le match en Centrafrique mais finalement vu que le stade n'est pas homologué tu as joué dans ton stade. Donc à ce moment-là, moi je me dis bah c'est une faute professionnelle parce que vraiment t'as pas le droit à l'erreur dans ce format, dans ce nouveau format de qualification. Et pour moi, je vous dis, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé vite fait à douter. Mais allez, je vais dire, allez, on va passer à autre chose. On va à la CAN. Et pour le coup, j'ai eu raison. Parce que à la Coupe d'Afrique, Excel sort une très très bonne Coupe d'Afrique. Déjà, ça faisait 10 ans. Ça faisait 10 ans que le Mali n'était pas allé en quart de finale de Coupe d'Afrique. À chaque fois, soit ils perdaient en poule, soit avec le nouveau format, ils perdaient en huitième. Et là, tu as réussi quand même à passer un cap avec cette équipe. Et là arrive le match de la Côte d'Ivoire. Le match de la Côte d'Ivoire, tu fais une grosse, grosse première mi-temps. Et à la deuxième mi-temps, je trouve que le Mali s'est un peu tétanisé et a joué avec la peur au ventre. Et on a vu ce qui s'est passé.
Je vais vous dire, j'étais abattu. Et ce match-là, vraiment, pour moi, c'est à ce moment-là, c'est là où Eric Schell a perdu sa place. Ou a perdu beaucoup de crédibilité euh, avec la fédération. Même si pour moi, la fédération, dans, dans cette affaire avec Eric Schell et Tom Saint-Fiet, cette histoire, pour moi, c'est eux les premiers responsables. Mais bref, on va en parler après de la FEMA Foot. Donc Eric Schell, voilà, il y a la CAN, du coup, il perd en quart de finale. Pour moi, il est responsable, comme je vous l'ai dit. Ensuite vient la trêve du mois de mars, où il fait 2 victoires contre le Nigeria quand même, qui est finaliste, et contre la Mauritanie. Et ensuite vient la trêve de juin, le retour des qualifs pour la Coupe du Monde. Et là, pour moi, c'est le deuxième gros échec d'Eric Schell. Je prends les deux matchs, hein. Parce que contre le Ghana, première mi-temps, tu domines le Ghana, tu fais une bonne première mi-temps, et ensuite tu t'écroules complètement avec des erreurs bêtes. Et en plus, ce qui me frustre, c'est que oui, c'est le Ghana, c'est une grosse équipe, mais on est sur l'un des pires Ghana de l'histoire. Regardez, en qualif Coupe d'Afrique, ils ont que 2 points. Ils ont que 2 points, et t'arrives pas à battre une équipe qui, ces 2 dernières CAN, n'a pas passé les poules, qui n'a même pas réussi à gagner un match sur ces 2 dernières CAN, qui est sur on est là sur l'un des pires Ghana de l'histoire. Et t'arrives à perdre contre ce Ghana, alors que même ce Ghana avait perdu contre les Comores quelques, quelques mois avant, avait galéré contre Madagascar. euh, à- pour moi, je vous dis, encore un échec. Et surtout après, contre Madagascar. Alors, je vais remettre le contexte contre Madagascar. Les joueurs maliens sont arrivés le jour même du match en Afrique du Sud. Donc, c'est-à-dire que, vu que le match était délocalisé en Afrique du Sud, du coup, on devait aller à Johannesburg. Sauf que la FEMA Foot a programmé le vol le jour même du match. C'est-à-dire que les joueurs maliens n'ont même pas eu le temps de se reposer. Alors, ça explique pas les occasions qu'on a ratées dans ce match-là. Mais pour vous dire que vraiment, j'étais déçu à ce moment-là d'Eric Schell parce qu'il avait montré certaines limites. Mais pour moi, c'est pas pour autant qu'il fallait le virer. Parce que Eric Schell, même si sur ces 2 derniers matchs c'est trouvé, t'aurais pu laisser au moins limite jusqu'à la prochaine CAN ou jusqu'à la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et en plus, on a des exemples en Afrique. Regarde, euh, Aliou Cissé, qui au début a reçu beaucoup, beaucoup de critiques, à la fin, il a réussi à avoir la CAN. Et peut-être que Eric Schell aurait été cet entraîneur-là. Mais bon, là, le chapitre Eric Schell s'est passé. Pour moi, il a fait quand même un bon passage, un très bon passage. Et vraiment, je regrette qu'il soit parti. Parce qu'on va parler sur le nouvel entraîneur, Tom Saint-Fiet. Donc Tom Saint-Fiet, c'était l'ancien sélectionneur de la Gambie, qui a fait quand même un bon passage, qui a propulsé la Gambie en tant que équipe moyenne d'Afrique qu'il faut pas, qu'il faut redouter par rapport à son ancien statut, à l'ancien statut de la Gambie, où c'était vraiment une équipe faible d'Afrique. Là, il a quand même propulsé la Gambie. Mais Tom Saint-Fiet, c'est quand même un entraîneur. J'étais pas spécialement fan de son jeu. Et je vous dis, par rapport au Mali, Eric Schell proposait un beau jeu. Du coup, je me suis dit, ah, en plus, par rapport à la dernière CAN aussi, Tom Saint-Fiet, il a quand même proposé un jeu assez défensif. Même si c'était contre la Guinée, le Sénégal et le Cameroun dans le groupe de la mort, pour moi, c'est pas vraiment une excuse, surtout que, voilà, le Mali, c'est pas la plus grosse équipe d'Afrique, mais il propose quand même un jeu. Et pour moi, le Mali ne peut pas jouer autrement que un jeu de possession. Dans le sens où on a un milieu qui peut le faire, donc on va pas faire un jeu défensif alors que tu as des milieux qui sont plus à l'aise dans un jeu de possession. Et c'est là où on en vient à ces 2 derniers trêves. Vraiment, je vous dis, les gars, je suis dégoûté. Je suis dégoûté du départ d'Eric Schell quand je vois ça. Mais quand je vois ça, on est tombé bien bas. Vraiment, je vous dis, les gars,
En toute sincérité, Tom Saint-Fiet, je vous jure, là, si aujourd'hui je pourrais le virer, je le virerais direct. Parce que je vous dis, les gars, par rapport au match d'Eric Chell et à ces matchs-là, il y a une différence de niveau. Mais je vous le dis. Je vais vous prendre un exemple. Le premier match d'Eric Chell, 4-0, direct. 4-0 contre le Congo. Et les 4 premiers matchs de Tom Saint-Fiet, c'est 4 matchs pour 3 buts. 3 buts contre les Swatini, le Mozambique et la Guinée-Bissau. Dont un 0-0 qui était vraiment pourri, vraiment un match pourri. Donc les gars, je vous dis, Tom Saint-Fiet, j'en peux déjà plus. Il est en train de tuer cette équipe dans le sens où des fois... déjà, regardez le dernier match. Le dernier match, t'arrives à aligner 0 allié alors que tu joues en 4-3-3. Où est la logique? Où est la logique? Je ne comprends pas. Déjà, Bissouma qui joue euh, plus haut, pour moi, je suis pas fan. Même s'il fait le taf. Il fait le taf quand même, Bissouma. D'ailleurs, Bissouma, je tiens à dire que ces derniers matchs, c'est vraiment devenu un leader. Et je pense que c'est le seul point positif pour moi de Tom Saint-Fiet, c'est qu'il a réussi à relancer Bissouma en équipe nationale. Il a quand même fait confiance parce que le donner capitana, alors qu'il y a eu quand même certains antécédents avec la sélection malienne. Pour moi, le relancer comme ça, c'est une très bonne chose. Mais ça n'excuse pas euh, le manque de jeu de l'équipe. Le fait que Bissouma ne joue pas à son meilleur poste, parce que je vous dis, Bissouma, son meilleur poste, ce n'est pas 10, c'est 6. Parce que Bissouma jouait un peu ce rôle de... C'était en 4-3-3, mais il jouait quand même un peu en 10. Mais normalement, le numéro 10 de l'équipe, c'est censé être Kamori Doumbia, sauf qu'il n'est pas là. Donc, c'est vraiment, je vous dis, les gars, c'est incompréhensible de... En fait, cet entraîneur, il est incompréhensible, je vous le dis. Il met Bissouma en numéro 10 alors que c'est un numéro 6, mais il prend pas un numéro 10 alors qu'il joue avec un numéro 10. Ça, je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais. Donc, je vous dis, les gars, Tom Saint-Fiet, j'en peux déjà plus. Et pour moi, la fédération malienne, elle est responsable à 100%. Parce que la fédération malienne, ils sont... Déjà, ça fait des années qu'ils sont corrompus, ça on le dit. Quand au début d'Eric Schell, ça disait qu'il n'avait toujours pas reçu ses premières payes, déjà ça, à ce moment-là, c'était catastrophique. Mais là, quand tu vois que Eric Schell, il t'a fait passer un cap en Coupe d'Afrique et que tu le vires, alors que c'est pas comme si la course à la Coupe du Monde était terminée, tu peux encore te qualifier. Mais là, à ce moment-là, je vous dis, les gars, la fédération malaise a fait l'une des plus grosses erreurs de ces dernières années. C'est-à-dire virer Eric Schell qui était dans un jeu cohérent par rapport à Magasuba, qui prenait une suite cohérente par rapport à Magasuba, et prendre un entraîneur. Déjà, c'est même pas un entraîneur local, donc déjà, j'étais pas fan au début. Et surtout un entraîneur qui propose pas un jeu qui est adapté au Mali. Pour moi, je vous dis, la meilleure solution pour remplacer Eric Schell, ça aurait été de prendre Diawara. Diawara, c'est qui? Diawara, c'est l'ancien entraîneur adjoint de l'entraîneur du sélectionneur de la Guinée. C'est l'ancien entraîneur adjoint de Magasuba, ancien entraîneur des U23 du Mali. Donc il connaît parfaitement le football malien et en plus, c'est un local, il est malien. Donc là, ça aurait été parfait. En plus, il connaît certains joueurs qui étaient avec Magasuba. Donc pour moi, ça aurait été parfait. Tu l'aurais mis hop, entraîneur du Mali, hop, je pense qu'il y aurait une cohérence aussi sur ces dernières années. Mais là, je vous dis, là, on est reparti de zéro. Et surtout, c'est que avec le Mali, tu as quand même, euh, tu as quand même des jeunes qui sont prometteurs. Donc pour moi, il faut prendre un entraîneur qui peut mettre en valeur ces jeunes, ce que ne fait pas Tom Saint-Fiet. Et je vais vous prendre un exemple pour montrer la médiocrité de l'entraîneur. Moussa Silla, qui fait un bon début de saison en Bundesliga 2 avec Schalke, il n'a pas été sélectionné. Mais vous savez, c'est quoi le critère pour sélectionner les joueurs? Quand on lui a posé la question en conférence de presse, Tom Safi a dit: je prends un attaquant par rapport à sa taille. Vous imaginez si demain, en équipe de France, Deschamps il dit: j'ai pas sélectionné ce joueur à cause de sa taille? Mais c'est catastrophique, les gars. C'est catastrophique. Vous vous rendez compte? Tu ne sélectionnes pas un joueur qui fait quand même un bon début de saison par rapport à sa taille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars. C'est vraiment
catastrophique de répondre ça. Mais bon, le mal, de toute façon, les gars, pour moi, je vous dis, si vous voulez que cette équipe change, faut d'abord virer tous les mecs qui sont en haut. Donc, les gars, c'est tout ce que j'avais à dire sur. Enfin, c'est pas tout ce que j'avais à dire, mais c'est quand même la chose principale que je voulais dire, c'est que Tom Saint-Fiet, je suis pas fan. Eric Chelle n'aurait jamais dû être viré. Et si fallait remplacer Eric Chelle, fallait pas prendre Tom Saint-Fiet. Et la fédération est entièrement responsable de ce qui se passe aujourd'hui dans le football malien. Donc, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. Je vais sortir une vidéo dans quelques jours. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche. On se redit à la prochaine. C'était JKFC. Ciao.